Bonjour, je m'appelle Mégane Labrec et voici mon projet citoyen. Salut, c'est Mégane. Je suis née ici et je vis ici. Le territoire, c'est mon terrain de jeu et je vous amène à sa découverte. Suivez-moi, on va avoir ben du fun ensemble. Salut! Aujourd'hui, j'ai la chance d'être dans un véritable coin de paradis à Stoneham et je suis en compagnie de Pascal, propriétaire de l'entreprise Aventure Norbec. On est au paradis des chiens de traîneau aujourd'hui. Présentez-nous un peu votre entreprise parce que je suis curieuse de savoir comment cette belle aventure-là a commencé pour vous. On a commencé en 2004, ça va faire bientôt 16 ans qu'on est arrivé ici. On s'est un peu spécialisé dans le monde du traîneau à chiens. On fait beaucoup de randonnées pour les familles, pour des gens qui sont sportifs un petit peu. Et là, vous avez une magnifique installation. Vous avez plusieurs enclos de chiens. Dites-moi combien de chiens de traîneau avez-vous présentement? Présentement, il y a 96 adultes qui tirent. On a 5 bébés du 16 juillet qui sont là en phase d'entraînement. Okay. Parce que si on attend un petit peu, on va devoir attendre pour la saison prochaine, donc ça va faire vraiment trop long pour eux autres. Donc on a commencé leur entraînement gentiment sur des traîneaux de guide. La conduite est quand même beaucoup plus souple. Et puis on a 10 bébés, une portée de 6, une portée de 4. Il y en a une qui est du 25 octobre, celle-ci. Oui, les petits bébés. Et puis l'autre portée qui est du 29 octobre, là où il n'y en a que 4. Et là, présentement, les petits chiots ici sont en enclos. À partir de quel moment est-ce qu'on peut les sortir puis commencer à leur faire de l'exercice pour les entraîner? Eux autres, on va commencer à les entraîner cet été, au mois de juin-juillet, sur un vélo de montagne. Puis comme ça va permettre de les sortir régulièrement avant de commencer la saison d'entraînement intensif, fin septembre, où là, on attelle tout le monde attelage par attelage sur des 4 roues. Et parlons justement de l'attelage. Comment est-ce que ça fonctionne? J'imagine que chaque chien a une tâche précise à faire. Oui, à l'avant, on a ce qu'on appelle les deux qui sont censés être dominés. Ceux qui vont nous écouter pour écouter les commandements pour tourner à gauche ou à droite. Ceux qui sont à l'avant. Ceux à l'avant, les deux leaders. Au milieu, souvent, on va mettre des bébés, des jeunes, qui sont en phase d'entraînement, en phase de pratique, ou des anciens leaders qui sont plus assez rapides. Puis à l'arrière, les plus gros, les plus costauds, les plus forts. OK, wow! Là, vous avez dit que vous avez plus de 90 chiens. Ça veut dire que ça n'en fait du nom de chien. Oui. Comment est-ce qu'on fonctionne pour trouver les noms appropriés pour chaque petit chiot, chaque petit chien? C'est pas aussi compliqué que ça. On va souvent reprendre des anciens noms de chiens qui nous ont vraiment marqués, où on a eu vraiment plus d'atomes crochus avec eux autres, des chiens avec qui on a eu une belle relation. Donc, est-ce que vous vous installez toute l'équipe ensemble? Ouais. On pitch des noms, on brainstorm et on choisit? C'est ça. C'est en plein ça ce qu'on fait. En tant que propriétaire, mais aussi en tant que guide, j'imagine que vous devez reconnaître chacun de vos chiens. Est-ce qu'il y a des traits physiques qui vous permettent de les reconnaître sans même que vous ayez à regarder les noms sur leur fiche? C'est clair qu'on les connaît tous. Ça fait quand même 16 ans. Puis tous ces bébés qui sont ici, hormis quelques-uns, tous les chiens qui sont ici, ce sont des chiens qui sont nés avec nous autres. Il y en a quelques-uns au travers qu'on a, comme on appelle, que l'on a récupérés, des chiens qui ont été abandonnés. On en a quand même proche d'une dizaine. Donc ceux-là sont pas nés ici. Mais c'est sûr qu'on les connaît tous. Puis on doit tous les connaître aussi par leurs traits de caractère. Si, comme je disais tantôt, si on a une femelle qui est en chaleur, si on a un chien blessé, il faut pouvoir le remplacer au pied levé. On peut pas attendre de réfléchir pendant 15 minutes. Pascal, maintenant qu'on a brisé la glace, qu'on en a appris davantage sur votre entreprise et surtout qu'on a vu vos petits chiots, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Donc là, on va atteler deux traîneaux et puis on va les faire une balade dans les sentiers. Et puis après ça, si vous êtes sage, on ira faire un tour d'hélicoptère. Yeah! C'est le moment, je vous suis. Allez, c'est parti. Moi, je suis une amoureuse des chiens, mais encore plus des petits toutous. Ils étaient tellement cute, honnêtement, là, je les aurais toutes pris et tout emmené chez nous. Pascal, là, on est dans l'un des chenils parce que vous en avez plusieurs, on doit dire. Combien de chiens est-ce que vous comptez ici et pourquoi ils sont installés de cette manière-là? Ici, il y en a 36. OK. 38 exactement, parce qu'on a 6 attelages de 6. Les attelages sont en ligne. Puis on a 2 bébés, dont un qui est sur le top de la niche ici, là.
la petite Moqua. Et pourquoi est-ce que c'est important pour vous, justement, de les garder en ligne d'attelage? Est-ce qu'il y a une raison spécifique? Pour nous, c'est beaucoup plus facile quand on veut atteler. Comme là, si on attelle cet attelage ici, là, on a Bolix, Baïkal, donc qui sont les deux leaders. Il y a McKay puis la petite Queen derrière qui sont au milieu. Et puis les deux chiens à l'arrière, Drakkar et Nunak. Comme ça, quand on attelle, ben, on prend le premier, l'espace est libre pour la deuxième. OK. On n'est pas obligé de slalomer entre les chiens. Puis quand on redételle, ben, on recommence par celui du bout. La place est toujours libre, il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème. Non. Là, c'est fou à quel point vous connaissez absolument tous les noms de ces plus de 90 chiens. Mais moi, je suis curieuse de savoir, est-ce que vous avez vos préférés? Mais je sais que vous les aimez tous, c'est mais sûr vous qu'on devez les en aime avoir... tous, mais c'est sûr qu'on a davantage d'atomes crochus avec certains, mais c'est sûr qu'on les aime tous. Tout à l'heure, on ira voir la petite Mini. Vous allez voir cette petite chienne aussi qu'on a récupérée, ça. OK. C'est quelque chose, celle-là. Là. C'est quoi son histoire à Mini? C'est une petite chienne qu'on a récupérée, une petite chienne qui faisait de la course, qui était dans un cabanon dans le fond d'un jardin. Pauvre petite fille, elle se sentait mauvaise, c'était épouvantable. Et puis, je me suis prise d'amour pour elle. J'ai donné beaucoup d'attention, et puis elle m'en a rendu énormément. Puis elle m'en donne toujours. Et donc, à ces chiens-là que vous récupérez, j'imagine que vous leur donnez une espèce de deuxième vie? Au début, c'est sûr que quand on les récupère, on se dit ils n'ont pas eu de chance dans la vie. Donc, on essaie de leur en donner le plus possible. Mais on ne peut pas non plus en donner tout à un et puis pas aux autres, parce que les autres sont là aussi. Pour les chiens de traîneau, courir dans les sentiers, c'est tout un sport. Ouais. Mais est-ce que ce l'est tout autant pour les gens qui sont sur le traîneau ainsi que les guides? C'est certain. Un guide, tu lui dis aujourd'hui, tu sors pas parce qu'il n'y a pas trop de clients ou c'est chacun son tour. Mais le gars, il est déçu un peu parce que c'est vraiment une passion. Il faut vraiment une passion. Cet hiver, on doit être une douzaine, 12 ou 13 avec Véronique et moi. Quand on engage nos guides, on essaie de rechercher des gens déjà qui sont sportifs et puis des gens qui aiment les chiens. Oui. Maintenant, Pascal, c'est le temps d'aller atteler les chiens pour ensuite débuter notre ride de traîneau à chiens. Et ensuite, tu vas pouvoir m'expliquer les consignes de sécurité parce que j'imagine qu'il y en a plusieurs. Hein? Oui, on va vous expliquer un petit peu, donner un petit briefing juste avant de partir. Parfait. Donc, dis-moi, quelle rangée de chiens est-ce qu'on va atteler aujourd'hui? Le guide va partir avec Wild, ici, la petite blanche et Mae West, qui sont les deux leaders de cet attelage-là. OK. Et puis, on va sortir aussi avec Bolix ici et Baïkal. OK, super. Et puis le restant de l'attelage. Bon, ben j'ai déjà hâte. Je vous suis. C'est parti. Pascal, là, il reste quelques minutes avant que je parte pour mon premier départ à vie de chien de traîneau. Mais avant, il faut que vous m'expliquiez les consignes de sécurité. C'est ça. Hein? Oui. On va vous expliquer quelques règles pour conduire le traîneau, quelques petits trucs de sécurité aussi pour pas vous blesser, pas blesser les chiens. Donc, vous serez tous les deux sur le traîneau. Il y a un passager et un conducteur. Okay. Le passager, il faudra toujours garder les jambes le plus possible à l'intérieur du traîneau. Vous allez voir, les arbres sont quand même proches des sentiers. Oui. Le conducteur, derrière, sera sur les skis. D'accord? Oui. Donc, pour la conduite du traîneau, il faudra toujours garder cette ligne-là tendue en avant. Vous allez avoir 5-6 chiens sur l'attelage. Oui. C'est la règle principale, de garder la ligne tendue le plus possible. Plus la ligne est tendue, plus vous avez de traction sur votre traîneau. Si vous avez une ligne qui n'est pas tendue, les chiens risquent de se pogner les pattes dans les câbles, on risque des bagarres. Donc, quand vous voulez partir, on les appelle par leur nom. Okay. Bolix, Baïkal, le commandement en avant, puis ça part. Alors, Bolix, Baïkal, en avant. Quand on veut les ralentir ou les arrêter, Bolix, Baïkal, wow. Mais là, ils ne s'arrêtent pas. Il faudrait que le conducteur arrête le traîneau avec le break ici. Okay. Mais il faut toujours appeler vos deux chiens de tête par leur nom, puis leur donner les commandes. OK, Bolix, Baïkal, wow. Criez pas dessus. Non, c'est ça. Ça sert à rien. Plus vous allez crier, moins ils vous écoutent. Donc, Pascal, est-ce que ça fait le tour des consignes de sécurité? Pas mal. Super. Pas mal, donc, c'est le moment pour moi, pour la première fois, d'essayer le chien de traîneau. Partir. Je vous laisse au bon soin de Max. Il va partir avec vous, il va atteler ça. Cool. Et on se revoit tout à l'heure. Super. Merci. Première aventure en traîneau à chien et j'ai trippé ma vie, honnêtement. Je pensais pas que c'était un aussi gros sport que ça, mais c'est une fois que tu es embarqué sur le traîneau que tu comprends que c'est pas toujours facile à manier cette petite bête-là. Et ces bêtes-là, c'est le cas de le dire. Je trippe sur les chiens et regardez
ma petite chienne préférée. Oh, salut! Viens donner le bisou. Ah oui, Chrono! Oui! Oh. T'es fine! T'es fine! Pascal, on est rendu à la dernière étape de ma journée au paradis chez Aventure Norbec. Je m'apprête à monter dans l'hélicoptère dans quelques minutes, mais je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui vous a donné envie de vous procurer un hélicoptère. Ah, ça, c'est une longue histoire. C'est un rêve de gamin. Je pense que ça fait très, très longtemps. J'étais passionné par ça. J'ai toujours voulu en avoir un. Et puis, bon, c'est sûr qu'on ne se le cache pas, c'est assez dispendieux. Puis là, l'occasion s'est présentée il y a 2-3 ans maintenant. Puis on a eu la chance d'en avoir un. Et puis maintenant, on offre des tours d'hélico. Il n'y a pas besoin de voler pendant 10, 15, 20 minutes pour pouvoir voler au-dessus de la vallée. On est direct dedans. Et ça ressemble à quoi le parcours? Oui, on survole la vallée, mais on s'en va jusqu'où? Ça dépend des forfaits. Il y a des forfaits de 10 minutes, il y a du 15 minutes, il y a du 30 minutes, 45 minutes. Le forfait que l'on vend le plus populaire, c'est le 10 minutes. On part d'ici, on part au-dessus, on vole au-dessus du chenil, on s'en va au-dessus de la rivière Jacques-Cartier. On descend jusqu'à Tewksbury, Stoneham, puis on revient. Et là, vous, depuis que vous avez acheté votre belle machine, que vous avez votre hélicoptère, est-ce que vous avez eu la chance de monter quelquefois à l'intérieur pour y faire des tours? Bon, j'ai volé quelques fois avec le pilote là, ici, mais je vole pas encore, moi, parce que faut que je prenne mon cours. J'ai commencé, mais c'est long. C'est long. Puis j'ai pas beaucoup de temps non plus. Ce sera plus à la retraite. Et là, tantôt, on a parlé des forfaits. Vous offrez le forfait, justement, avec l'hélicoptère entre ciel et neige. Mais quels sont les autres forfaits que vous offrez à votre clientèle? Alors, on fait des forfaits. Là, il y a le forfait traîneau-hélicoptère. On a le forfait traîneau plus cours de survie, qui, lui, s'appelle à la découverte de l'hiver. On a des forfaits nordiques, 40 minutes. On a des forfaits d'1h30 sur le traîneau. Et puis, on a un forfait aussi qu'on appelle le Cro-Blanc. C'est vraiment pour les familles, avec des jeunes enfants. Donc aujourd'hui, je termine ma journée chez Aventure Norbec dans l'hélicoptère. Merci beaucoup. Bonne balade. Merci beaucoup, honnêtement, de me permettre de vivre ça, Pascal, aujourd'hui. Ça fait plaisir. C'est malade, je trippe. Honnêtement, là, je suis quasiment en train de shaker. C'est la première fois que je m'apprête à faire ça. Puis juste de mettre le pied dans l'hélicoptère, je trouve ça débile. OK, on s'apprête à décoller. Les hélices sont parties et honnêtement, je sais pas à combien mon cœur bat en ce moment. C'est débile, je panique. OK, présentement, on est à 99 de BPM et j'ai l'impression que ça va monter assez rapidement. Et honnêtement, je tripe déjà qu'on n'est même pas encore décollé, fait qu'on s'en reparle sous peu. J'ai vécu des sensations fortes. Je suis partie d'ici, j'étais full stressée. Honnêtement, j'étais comme, moi-tu être capable d'embarquer sans comme être hyper angoissée? Je suis embarquée, j'ai relaxé, j'ai fait, ah, on est bien entouré, un super pilote, une belle équipe qui nous accueille, qui nous met en confiance aussi. Puis j'ai vécu toute une expérience, c'est le cas de le dire. Hey, merci beaucoup, honnêtement, Pascal. Ça a été une journée mémorable. Je suis bien content que ça vous ait plu. J'ai adoré, surtout avec les petits shows qui me donnent des bisous. Hey, merci beaucoup. Puis honnêtement, on invite tout le monde à venir chez Aventure Norbec pour vivre l'expérience. Peu importe l'expérience que vous avez envie de vivre, il y a tout plein de forfaits. Puis surtout, venez voir les petits chiots avant qu'ils soient rendus trop grands parce qu'ils sont trop mignons.
Hein, Lambo? Est-ce que tu t'en vas dans ta cage? Lambo. Petite fille. Allez. Tiens. Merci. Allez, merci beaucoup. Petite fille. Tu dis salut au monde? Bye bye! On dit salut, fille. Salut, Lambo. Oh, Tu laisses la radio. cute. Allez, avec tes... Doucement, pas de chicane. Oh, oh. Pas de chicane dans la cabane. Ils sont tellement mignons.